5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Bonjour à tous, voici le corrigé des réactifs en excès. Donc, vous avez déjà le corrigé, donc on va essayer de le regarder ensemble et de le comprendre. Vous avez du NaOH avec du H2SO4 et on vous dit qu'on a fait une neutralisation. Donc, la première étape dans tout ça est de créer notre équation de neutralisation, notre NaOH avec notre H2SO4, notre base avec notre acide, va former de l'eau et un sel. Pas n'importe quel sel, le Na2SO4. On voit que le OH va se lier avec le H2. Il nous restera donc du Na et du SO4. Pour ça, on sait que le Na est toujours plus parce qu'il y a un électron de valence. Et le SO4, il est 2- parce que c'est un ion polyatomique qu'on connaît par cœur. Ainsi donc, ça prend 2 Na pour avoir 2+, et le SO4 2- pour trouver notre molécule qui est stable. Et donc, je vais effacer les charges pour pas qu'on pense qu'il y a des charges. Comme la molécule, elle est neutre, les charges ne sont pas présentes. Maintenant qu'on a créé notre équation squelette, on peut trouver les coefficients. Donc, sachant que le Na2SO4, ça nous dit qu'il y a 2 fois du NaOH. Et après ça, on sait qu'il y a 2 oxygènes avec 4 oxygènes ici, donc un total de 6 oxygènes. On en a déjà placé 4 ici, donc il nous en restait 2 à placer. Maintenant qu'on a créé notre équation, on peut s'attaquer au début, combien j'avais de moles de chacun. Comme j'ai 1 litre à 3%, mais 3%, c'est combien? C'est 30 grammes dans 1 litre, parce qu'on a 1 litre. Et avec la masse molaire du NaOH, 40 grammes pour une mole, on peut trouver qu'on a 0,75 mol de NaOH. Pour le H2SO4, on a 40 grammes avec une masse molaire de 98,09. On peut donc trouver 0,4 mol de NaOH. C'est la quantité qu'on avait initialement de chacun. Il reste à déterminer lequel est en excès. Donc, on remarque que ça va prendre 2 fois plus de NaOH. Donc, ça prend 2 fois plus de NaOH que de H2SO4. Donc, si on prend celui-ci, ça va en prendre 2 fois plus de lui, ça prendrait 0,8 mol. Comme on n'a que 0,75 mol, on peut conclure que c'est lui qui est le limitant. C'est lui qui réagira complètement. Comme c'est lui qui réagit complètement, on peut faire notre proportion par rapport à notre 0,75, sachant que 2 moles vont former 1 mol, donc 2 fois moins de H2SO4 que de NaOH. On a 2 fois moins de H2SO4, donc 0,375. Il nous reste donc 0,033 mol. Et là, après ça, on vous demande quelle est la masse du réactif en excès. 0,033 mol a la masse. On trouve, avec la masse molaire qu'on avait déjà trouvée, 98,09, une masse de 3,237 grammes. Deuxième problème, on vous parle de la synthèse. On va créer de l'éthanol. Pour créer de l'éthanol, à partir de ces éléments purs, on a du carbone qui est seul. Le H n'existe pas seul, il va être toujours en molécule de 2. Et le O n'existe pas seul, il va toujours être en molécule de 2. Il nous reste donc plus qu'à balancer. On a ici 2 carbones. On a ici 2 carbones, donc j'ai mis 2 carbones. Ici, on a 5 plus 1, on a 6H, donc j'ai mis 3H2. Mais on a un seul O, donc j'ai mis une demi-O. Comme on ne peut pas avoir de demi, c'est pour ça que j'ai multiplié tous mes coefficients par 2 pour avoir 4, 6, 1 et 2. Maintenant qu'on a créé tout ça, on peut regarder, on a 12 grammes d'éthanol, donc 12 grammes d'éthanol et la masse molaire de l'éthanol, c'est 46,08. On sait qu'on a produit 0,26. Et là, comme ça a été produit, ça veut dire qu'on a créé 0,26 mol. Il reste encore 5 grammes de carbone. Donc, comme il reste encore 5 grammes de carbone, ça veut dire que c'était lui l'excès. Et 5 grammes, c'est 0,4 mol, parce que la masse molaire du carbone est de 12,01. On peut donc dire qu'à la fin, il reste encore 0,416 mol de carbone. Si on a créé 0,26 mol, ça veut dire qu'il y a 0,26 mol qui a réagi.
Et là, ça c'est facultatif, ça c'est facultatif. Donc si 0,26 mol de C2H5 ont réagi, nécessairement, c'est qu'il y avait 0,52 mol de carbone qui a réagi. Comment on a fait ça? On sait que 2 pour 4, donc 2 fois plus de carbone que de C2H4. C'est pour ça qu'il y a 2 fois plus, 0,26 fois 2,52 pour y arriver. Si on a 0,52 mol qui a réagi, puis il nous reste encore 0,42 mol à la fin, ça veut dire qu'initialement, on en avait 0,94, 0,936 pour être plus exact. Et là, avec le 0,52 mol qui a réagi, il nous reste encore 0,416 mol présent dans notre milieu. Donc voilà la bonne réponse, 0,936 mol. Dernier problème, nous avons de l'essence du C8H18, donc du C8H18, qui réagit avec du dioxygène, avec du O2, dans une réaction de combustion. Comme c'est une réaction de combustion, ça dégage toujours du CO2 et de l'eau. Donc, si on a à balancer tout ça, on va commencer par un C8H18, c'est ma molécule la plus complexe. Ça me donne 8 carbone, donc 8 ici. Ici, ça va me donner 18 hydrogène, donc je dois avoir en paquet de 2, 9 H2. Et là, on compte le nombre d'oxygène. On en a 9 dans celle-là et 16 ici, donc un total de 25. Malheureusement, ils sont en paquet de 2, donc je suis obligé de mettre 25 demi. Comme on ne peut pas avoir de fraction, on multiplie par 2 tous les coefficients pour retrouver ce qu'on avait initialement, c'est-à-dire 2, 25, 16 et 18. Par la suite, on vous dit qu'il y a 6 grammes de dioxygène. Donc 6 grammes, ça nous donne 0,188 mol parce que la masse molaire est de 32 grammes par mol. Qu'on a 3 grammes d'essence, donc 3 grammes d'essence avec une masse molaire, le C8H18 de 114,26 grammes, ça me donne 0,26 mol. Ces deux valeurs-là, on les a mis au début. Donc, initialement, on a 0,26 mol et on a 0,188 mol de O2. Pour déterminer le limitant, bien, on peut voir qu'avec le O2, si on fait réagir complètement le O2 et on fait la proportion, donc 0,0188 mol pour fois 2 divisé par 25. On regarde 25 par rapport à 2, ça fait 12,5 fois moins. 12,5 fois moins, ça nous donne 0,015. Comme c'est moins que 0,026, bien parfait, tout le O2 peut réagir. Si on l'avait fait à l'inverse, on avait essayé le 0,026 mol et qu'on l'avait testé, ça nous prendrait 12,5 fois plus de O2, donc ça nous prendrait 0,325 mol de O2. Malheureusement, on n'en a que 0,188, donc on n'en a pas assez pour que le C8H18 réagisse au complet. Sachant que la question, c'est quelle quantité de gaz carbonique sera produit. Donc, on doit faire la proportion avec le gaz carbonique. Si 25 donne 16, 0,18 donne combien? Donc, 0,188 fois 16 divisé par 25, ça nous donne 0,12 mol. Notre valeur de 0,12 mol, c'est bon, mais là, on vous demande la réponse en grammes. Donc, sachant que la masse molaire du carbone du CO2 est de 44,01, 0,12 mol nous donne 5,281 grammes, qui est la bonne réponse qu'on recherchait. Donc, j'espère que ça vous a aidé. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à me parler de vive voix.